Les probabilités sont contre nous. Les chances de gagner à la loterie sont minimes, si petites qu'elles frôlent l'impossible. Pourtant, une femme a réussi à battre ses statistiques, pas une, mais 3 fois. 3 victoires. 3 moments qui ont changé sa vie à jamais. Mais, peut-on vraiment parler de chance? Ou y a-t-il quelque chose de plus derrière ces coïncidences? Bienvenue dans une histoire où la frontière entre le hasard et le destin devient floue, où la chance se transforme en mystère. Claire Dufresne. Une femme ordinaire vivant dans une petite ville tranquille. Elle travaille comme secrétaire dans une entreprise de marketing, un métier qui lui apporte stabilité mais pas de grandes ambitions. Elle vit seule, préfère la tranquillité et se contente de petites joies simples. Un jour, en attendant le bus, elle achète un billet de loterie. Rien de plus anodin, rien de plus quotidien. Ce jour-là, elle n'y croit même pas vraiment. Elle fait ça par habitude. Et pourtant, le soir venu, elle se retrouve à vérifier ses numéros, et le monde se fige. Claire a gagné. 1 million d'euros. Les premières minutes sont floues. Claire ne comprend pas. Elle relit le ticket encore et encore, mais le résultat est le même. Elle a gagné. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une blague. C'est réel. Claire est bouleversée. En quelques heures, elle devient une star locale. Tout le monde veut la connaître, tout le monde veut une part de cette fortune. Elle investit dans une maison plus grande, prend des vacances de rêve, achète des cadeaux à ses proches. Mais ce n'est pas l'argent qui la change, non. Ce qui la bouleverse, c'est le sentiment étrange qu'une force invisible l'a guidée jusqu'ici. Elle commence à avoir des rêves étranges. Des rêves où elle voit des chiffres, des combinaisons, des symboles qui semblent l'appeler. Mais, elle les ignore. Après tout, c'est probablement juste le stress de la nouvelle vie. 1 an après sa première victoire, Claire se retrouve à la caisse du supermarché, sans y penser vraiment, mais cette fois-ci, elle achète 2 billets de loterie. Un pour elle, un pour une amie. Le soir même, une nouvelle surprise l'attend. Claire a gagné de nouveau. Pas 1 million cette fois, mais 2 millions. Une fortune encore plus grande. Cette fois, Claire se demande si tout cela est vraiment une simple coïncidence. Elle avait tout pour être satisfaite, mais le mystère grandit. Comment est-ce possible? Les probabilités, une fois encore, sont contre elle. Elle consulte des experts, des statisticiens, des mathématiciens. Tous lui expliquent que les chances de gagner à la loterie 2 fois sont pratiquement nulles. Mais une question persiste, est-ce vraiment de la chance? Quelques années plus tard, Claire achète un 3e billet. Ce n'est pas un hasard. Elle le sent. Elle a une certitude étrange. Et cette fois, c'est le jackpot. 3 millions d'euros. L'impossible est devenu réalité, mais cette fois, l'étonnement de Claire est accompagné d'une sorte de peur. Intriguée, Claire décide de consulter une voyante. Elle lui parle de ses rêves, de ses ressentis. La voyante, une femme âgée et mystérieuse, lui dit qu'elle n'a pas simplement eu de la chance. Elle a été choisie. Choisie par une force supérieure. Une force qui dirige son destin. Claire est perplexe. Elle ne croit pas aux superstitions, mais quelque chose en elle sait que ce n'est pas une coïncidence. Elle se souvient de certains moments où des chiffres précis sont apparus dans ses rêves, des moments où des événements étranges se sont produits autour d'elle. Claire décide de mener sa propre enquête. Elle se rend dans des archives anciennes, cherche des indices sur d'autres personnes ayant gagné plusieurs fois. Elle découvre alors des histoires similaires. Des histoires de personnes ayant attiré la chance d'une manière étrange, presque surnaturelle. Elle trouve des témoignages de gens qui, après avoir gagné à la loterie, ont vu leur vie prendre un tournant étrange, un tournant qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Certaines d'entre elles avaient des visions, des rêves, des prémonitions avant leur gain. Elle réalise qu'il existe un lien entre ses rêves, les numéros qu'elle a choisis et des événements passés. Comme si chaque victoire à la loterie faisait partie d'un plan plus vaste, un plan qu'elle n'avait pas encore pleinement compris. Claire découvre qu'il existe une vieille légende qui parle de personnes marquées par le destin. Des élus, si vous voulez. Des individus qui sont destinés à changer le monde, mais à un prix. Ces personnes ont une mission secrète, invisible à la majorité. Et Claire, apparemment, fait partie de ce groupe. Un soir, Claire rencontre un homme âgé, un ancien chercheur en phénomènes paranormaux, qui lui révèle la vérité. Il lui dit que, d'une manière ou d'une autre, elle a été choisie pour une mission. Les gains à la loterie ne sont qu'un moyen pour elle d'obtenir ce qu'elle doit accomplir. Elle n'a pas gagné par hasard. Elle doit maintenant choisir. Poursuivre sa vie tranquille, ou embrasser le mystère de son destin. Après sa rencontre avec l'homme mystérieux, Claire commence à recevoir des signes. Des lettres anonymes glissées sous sa porte. Des symboles dessinés dans la buée de son miroir.
Des rêves de plus en plus clairs. Tous la conduisent vers un lieu précis, un ancien monastère abandonné à l'extérieur de la ville. Là-bas, elle découvre un manuscrit poussiéreux. À l'intérieur, des noms, des dates. Et au milieu, le sien. Claire Dufresne. Avec 3 cercles tracés à côté, comme les 3 fois où elle a gagné. Elle découvre que chaque élu gagnant à la loterie voit sa vie prendre un tournant. Certains deviennent mécènes de grandes causes. D'autres fondent des mouvements ou des fondations. Certains disparaissent mystérieusement. Mais à mesure qu'elle avance dans son enquête, Claire se rend compte qu'elle est suivie. Une voiture noire garée près de chez elle. Des appels muets en pleine nuit. Son ordinateur fouillé. Quelqu'un, ou quelque chose, l'observe. Elle découvre qu'une organisation secrète surveille les gagnants multiples. Une organisation appelée la Parabole. Elle n'apparaît nulle part officiellement. Aucun site, aucun registre. Mais les rumeurs parlent d'un groupe qui orchestre le destin de ces individus. Claire retrouve la trace d'un autre gagnant multiple, Julien Navarro. Ancien professeur devenu reclus, il vit dans une cabane au bord d'un lac. Il accepte de la voir. Et ce qu'il lui raconte va tout changer. J'ai gagné 2 fois. Puis j'ai reçu un message. L'argent est la clé. Mais ce que tu dois ouvrir est bien plus grand. Depuis, ma vie n'a plus jamais été la même. Julien lui explique qu'il a tenté de fuir, mais que la parabole le retrouvait toujours. Selon lui, chaque gagnant est guidé vers une révélation, un choix crucial. Un moment où il doit soit agir pour l'équilibre, soit disparaître. Puis, une lettre arrive. Aucune signature. Juste une adresse et une date. Claire hésite. Puis elle y va. Ils se présentent comme les gardiens de l'équilibre. Il lui révèle que certains événements dans le monde ne peuvent être contrôlés que par des individus extérieurs au pouvoir, mais marqués par une intuition rare. Claire en fait partie. Elle doit désormais choisir, utiliser sa fortune pour déclencher un changement, ou tout oublier. Il lui montre des projets à financer, une technologie révolutionnaire pour purifier l'eau dans des zones arides, un programme éducatif pour des filles dans les pays défavorisés, un plan pour révéler des scandales dissimulés par les gouvernements. Mais ils la préviennent. En choisissant ce chemin, elle ne pourra plus jamais revenir à sa vie normale. Sa sécurité, sa liberté seront compromises. Elle deviendra une pièce maîtresse d'un jeu mondial invisible. Claire Dufresne a disparu de la sphère publique pendant des mois. Puis, elle réapparaît. Pas comme une gagnante de loterie, mais comme une femme d'influence humanitaire, créatrice de projets révolutionnaires. Elle a investi toute sa fortune. Chaque centime. Pas dans le luxe, mais dans le changement. Elle n'a jamais expliqué pourquoi. Mais ceux qui la croisent disent tous la même chose. Elle sait quelque chose que nous ignorons. Alors, cette femme a-t-elle simplement eu de la chance? Ou a-t-elle été guidée par quelque chose de plus grand que nous? Parfois, ce que l'on prend pour des coïncidences sont peut-être des invitations déguisées. Et vous, si la vie vous envoyait un signe, seriez-vous prêt à le suivre?